je prenais l'avion, l'hôtesse de l'air me disait comment va The Fellow, je vous prenais le bateau rebelote, tous les journalistes anglais venaient jusqu'ici interviewer parce que c'est The Fellow, The Fellow, The Fellow. Il a marqué l'Angleterre pour le steeple. Under a brilliant ride from young Adam. François there, not in the least bit dismayed when he found he was number 13. Saddlecloth, Marquis, I should say, was pretty well known in England, but to those who were unaware of her, well, the fellow announced her presence with great emphasis, winning, of course, 2 King George VI chases. Winning the Gold Cup. He was a marvelous horse. Les présences de Sol étaient au compte-gouttes. J'ai eu le bonheur de l'avoir avec moi pour l'une des 2 victoires des King George de The Fellow. Et c'est ce jour-là où je me suis aperçu qu'elle était beaucoup plus émotive qu'elle ne le montrait parce que après la course, en attendant de recevoir le trophée de Mam, la reine-mère, on s'est tenu par la main et nos 2 mains tremblaient. Il n'y a pas que la sienne. Mais sinon, ce qui nous liait beaucoup sur les campagnes anglaises, c'est son grand ami Sir Peter O'Sullivan, c'est bien grâce à lui que j'ai pu obtenir la faveur d'entraîner pour la Reine-Mère pendant 5 ou 6 ans. Et Sol et Sir Peter étaient des grands amis dans la joie des courses et dans le jeu, il ne faut pas le nier. Ils ont fait des grandes choses ensemble. I first knew her brother, Sol Moratala's brother, Fon Portago. He came over here in the very, very early 50s to England, and he had a couple of horses, and we became instant friends. And he would get me to pay his trainer and one thing and another, and he liked to bet, like his sister, and betted for him and that sort of thing, and. It was quite some years later that I met Sol. We became very good friends. We've had a lot of horses together. Well, a lot of horses, I suppose. We've had about 15 or 20 in our lives together. We've won about 30 races. They raced in my colors here and in hers, usually in France. Uccello des 3, ça a été pour moi je n'ai jamais pu m'empêcher de le comparer à D'Artagnan. C'est-à-dire, le D'Artagnan, finalement, il est arrivé plus tard, c'est First Gold, mais c'était l'impétueux, le jeune, il manquait que l'accent du sud-ouest et tout. D'abord, il était d'une grande élégance. On avait un petit peu de mal à retrouver un AQPS dans son physique. Il avait une tête noble. Il était toujours un leader. J'ai une photo de lui prise au défilé avant le Grand Steeple. Il regarde droit devant lui, la tête haute, avec les oreilles pointées. Enfin, il est majestueux. C'était Uccello, très au-dessus des autres. Quand il sautait la rivière des tribunes, il s'enlevait une foulée avant, il se recevait 2 foulées après. C'était un saut de cabri pour lui sans aucune difficulté. Il était un grand talent. Uccello va remporter de bout en bout ce grand steeple chase de Paris. Christo Robert se retourne, il a gagné devant Al Capone, Voreta et la grise Cirta. Oh, formidable Cirta, 4e. Exceptionnel. Il l'a mérité, c'est Uccello 2. Christophe Aubert enseigne sur Uccello qui contrôle toujours les opérations de ce grand steeple chase de Paris 1994. 1994, grand steeple chase de Paris qui voit la nouvelle victoire consécutive de Uccello. Uccello 2,
entraîné par François Doumen qui appartient à la marquise de Moratala, alors que c'est Vénus de Mirande qui sera... Et une vague de succès, une vague écrasante et complètement mythique, qui reste aujourd'hui mythique et magique, parce que ça arrive très rarement. C'est dans l'histoire des courses, et ça a marqué réellement l'histoire d'Auteuil. Ça laissera son empreinte sur Auteuil, je pense, pendant longtemps. Et de vivre ça en tant que gosse, effectivement, c'est quelque chose de magique, oui. Ubu, par rapport aux deux autres mousquetaires, il était d'abord beaucoup plus petit. Il était d'une morphologie impeccable. On ne pouvait pas rêver mieux. On lui aurait souhaité une petite main en plus, en taille, parce que vraiment, si vous le mettiez à côté du Cello, évidemment, il faisait 1m63, c'est tout. C'était pas un grand cheval du tout. Et il avait comme particularité, d'abord d'avoir été un excellent cheval de haie, ce que les deux autres n'ont pas été. Alors que pour l'instant, nous avons en tête Ubu 3 avec Al Capone, un ouragan, Val d'Alene et The Et en steeple, il avait la particularité d'être bon sur tous les champs de course français. Le public l'aimait beaucoup. Le public français, qui est un petit peu long à la détente, pourtant, lui, elle les a marqués, et je pense que c'était parce qu'il était capable de gagner partout. Alors que pour l'instant, c'est Ubu 3 qui prend l'avantage devant Banqui pour Val d'Alene et Al Capone. Voilà le Caridas. Alors, l'épisode grand steeple d'Ubu, c'est difficile à vouloir s'exprimer parce qu'on devient émotif. Il a... Bon, on y allait parce que, au grand steeple, parce qu'évidemment, il avait la toute première chance, c'est évident. Il avait tellement prouvé, on avait le bon terrain, on avait tout ce qu'il fallait, on avait un crack jockey, on avait Philippe Chevalier qui était une merveille. Ubu 3 va peut-être entrer dans l'histoire, Ubu 3 va peut-être l'emporter alors que Val d'Alene 20 secondes, peut-être un doublé pour François Doumen. La marquise m'invite pour venir au Grand Steeple de Paris, à Auteuil, l'année d'Ubu 3. Et on a vu la course. Et on est ensemble, le cheval passe le poteau, on est super bien, on est super heureux. Elle gagne le Grand Steeple pour la 2e ou 3e fois. Et c'était extraordinaire. Ubu 3 l'emporte. Bravo Ubu 3. Il entre dans la grande porte, par la grande porte, dans l'histoire des courses. Et je vois que le cheval titube, tombe, et je prends le bras de Madame de Moratala et je lui dis « Regardez ce qui se passe ». On voit le cheval tomber mort après le poteau, sous l'effort. Pour un propriétaire comme elle, c'est quelque chose de terrible. Ubu 3, c'était un grand champion. Et de voir le cheval s'écrouler comme ça après le poteau, déjà le jockey qu'on aimait beaucoup, Philippe Chevalier, et que ça arrive, on ne sait pas ce qui arrive, on ne peut pas comprendre. Mais on a compris quand même, on voit que le cheval est tombé, est mort, et que c'est fini. J'imaginais après comment elle va prendre ça. Bon, ça me fait un petit peu oublier mon malheur à moi. Et en même temps, vraiment, j'arrêtais pas de penser à elle aussi en me disant c'est grave. Qu'est-ce qui va suivre de tout cela? Et elle l'a pris sur elle. Elle a redescendu l'escalier, elle a été voir François, elle l'a consolé, François Doumen, qui était atterré, terrassé. C'est une chose terrible. Oui, mort au champ d'honneur. Mort au champ d'honneur, ça a un avantage, c'est qu'on reste sur un très grand résultat, un très grand souvenir. Mais Dieu que c'est douloureux. Il y a une idée qui me traverse, c'est un grand acteur de théâtre qui est en pleine gloire, qui est en pleine scène et qui joue son rôle à fond et qui fasse une crise cardiaque sur la scène, ça doit être très rapproché. C'est insupportable.
paraît que Sol a parlé de punition, mais au contraire, je pense que c'est... et vous savez, dans cette discipline, il faut faire face à toutes les difficultés. Que ça tombe sur ces grands chevaux, ça paraît incohérent, mais il faut l'accepter. Alors, il y a eu immédiatement cette phrase quand on s'est retrouvé après la chute mortelle du Cello. Elle me dit, mais des trois, il ne reste plus que The Fellow. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et elle me dit, il a tout gagné. Je dis, bah oui, il a tout gagné. Elle m'a dit, bah on arrête. Ici, il y a 32 chevaux. 32 retraités, comme moi presque. Voilà, tous les chevaux qui ont fait une carrière, en règle générale, tous les chevaux qui ont fait une carrière à peu près sympathique, et surtout les chevaux que madame a élevés, bah, ils viennent passer une retraite ici. Voilà, parce que nous, d'abord, on ne les envoie pas au couteau, c'est une interdiction. Donc, ou ils vont dans des clubs sympathiques ou chez des gens en particulier qu'on connaît, sinon ils viennent ici. S'il y a un endroit où elle vient le plus souvent, c'est bien ici, hein, ça c'est sûr. Elle va peut-être plus souvent ici que voir ses chevaux à l'entraînement. Parce que, d'abord, c'est pas très loin de chez elle, et en plus, bah oui, c'est ses chevaux, hein, c'est ses chéris, donc elle préfère venir ici qu'aller voir les chevaux à l'entraînement. Lors de mes débuts dans l'Ouest, nous allions souvent courir dans le Sud-Ouest, à Bordeaux, à Toulouse, et régulièrement on se faisait battre par des couleurs rouges à toque verte, qui étaient les couleurs de la marquise de Moratalla, que je ne connaissais pas à cette époque-là. Et donc c'était pour nous déjà une casaque redoutable. Et puis quand je suis venu à Chantilly, à la demande du prince Aga Khan, la marquise a eu la gentillesse de me confier quelques chevaux. Et je crois me souvenir que mon premier gagnant de groupe a été pour elle, avec Starsky, dans un groupe 2 qui était le prix Jean Prat. C'était mon premier gagnant de groupe à Paris. C'était une casaque qui porte chance, puisque ça a été mon premier groupe. Et puis après, ça a été au cours des années, on est tombé sur un chargé d'affaires qui a gagné le prix Morny, qui a été second du Grand Critérium, second de la Forêt. Et puis on a eu beaucoup de bons chevaux, et ça a été on a vécu toute une période qui était passionnante. Avec Desert Prince, tandis que chargé d'affaires maintenant montre son nez à la corde. Alors le prix Morny, c'est un souvenir précis parce qu'on avait été battu par, je crois que c'était Xar, dans la course préparatoire. Et c'était Xar qui était venu sur nous et qui était venu nous battre sur le poteau. Et avec Gérald Mossé, et en parlant à la marquise de Moratalla, on avait décidé d'être l'attaquant plutôt que de subir l'attaque de ce cheval qui nous avait battus, et ça nous a permis de gagner ce jour-là. 50 mètres du poteau avec chargé d'affaires et Xar qui sont à la lutte incertaine, alors que c'est le 3 maintenant, c'est-à-dire chargé d'affaires qui l'emporte aux dépens de Xar, qui sera deuxième, suivi en retrait par Ramandi aux prises avec Desert Prince, devant encore Kimbabella à la corde. Dans la durée, avec un propriétaire, il y a un attachement qui se crée, et surtout, c'est vrai que pour un entraîneur, avoir beaucoup de respect pour les personnes pour lesquelles on travaille, je crois que c'est la chose la plus importante. À partir du moment où on a de l'admiration pour quelqu'un, je crois qu'on travaille évidemment beaucoup mieux. Alors je ne sais pas si on peut définir une sorte de propriétaire, mais en tout cas, elle est quelqu'un qui fait ça par amour des chevaux, qui veut savoir comment vont ses chevaux, qui demande des nouvelles. Et c'est un propriétaire avec lequel on a beaucoup de relations. On est souvent au téléphone, on parle avant les courses, après les courses, pendant de temps en temps. Donc, non, elle est très impliquée. C'est très intéressant de travailler avec elle parce que elle sait comment ça fonctionne, hein. C'est pas la peine de lui raconter des histoires. Elle a souvent le premier avis sur un cheval, c'est le bon. Elle se dit, je l'ai trouvé un petit peu limite dans sa catégorie, et elle se trompe rarement.
she's had amazing good fortune, but a lot of good fortune that she's earned. She's definitely got an eye for all.